les 50 décisions qui ont coulé la France. École nivelée par le bas, immigration familiale sans retour. On va en parler avec vous parce que c'est un rapport de l'Institut Thomas More qui liste et analyse donc les 50 décisions politiques prises entre 1975 et 2025 qui ont coulé la France. Vous êtes coordinateur principal de ce rapport, vous êtes journaliste de carrière, ancien rédacteur en chef des Échos, directeur de la rédaction du Figaro, vous dirigez aujourd'hui un cabinet de conseil et vous êtes engagé à l'Institut Thomas More pour décrypter les causes profondes du déclin français. Donnez-moi 5 raisons pour lesquelles... 5, 7 5. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on s'adresse à un public qui se dit, on sait déjà que la France coule. Donnez-moi 5 raisons pour lesquelles la France... 5 raisons... qui font couler la France. Il y en a beaucoup plus. Mais questionner comme ça, et comme je pense que le temps est un peu compté... Alors, excusez-moi, le preneur de son dit de lâcher le micro. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Pardon, excusez-moi. Non, mais pour répondre à votre question telle que vous la posez dans le délai, je dirais, le fait essentiel, c'est l'incompatibilité totale entre les politiques nationales et les grands engagements internationaux pris par la France sur la période. Les grands engagements internationaux, c'est l'entrée dans la mondialisation qu'on nous a décrit comme devant permettre le progrès pour tous, quelles que soient les conditions de commerce. On a joué le commercialisme absolu. Évidemment, c'était incompatible, ça n'était pas possible, et on a vu les résultats. Le deuxième engagement profond, c'est la construction européenne à partir des années 80, qui inverse totalement le traité de Rome, notamment avec le marché unique, puisque le traité de Rome organisait la protection aux frontières et la convergence des États membres, et le marché unique ouvre les frontières et l'accès à tous à l'intérieur, et organise la compétition entre les États membres. Basculement en 86. Basculement, à mon avis, stratégique, à notre avis, stratégique en 86. Parce qu'évidemment, le rapport, il y a 25 experts, on est nombreux à avoir travaillé, ce n'est pas ma pomme seulement. Et on a, en face de ces engagements pris par tous nos dirigeants, tous les gouvernements successifs, des politiques nationales qui sont strictement incompatibles, qui organisent, sur le plan économique, une surattractivité sociale et une sous-attractivité économique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait désindustrialisation. On a perdu, en 45 ans, près de 3 millions d'emplois industriels. Le patrimoine industriel français a été divisé par plus de 2 entre 1975 et 2025. Ça aboutit à quoi? À une autre des raisons pour répondre à vos 5 éléments, c'est que nos politiques sur la période ne vont jamais traiter les causes d'un problème, mais toujours ou le soigner ou essayer de le corriger. L'exemple type, on le traîne depuis 45 ans, c'est les retraites. On le sait bien. Mais vous avez eu 25 plans logement. Vous avez eu 28 plans sécurité. Vous avez eu 24... En 50 ans. Non, mais en 50 ans, à peu près une fois tous les 2 ans sur les grands enjeux. Vous avez eu 23 lois sur l'école et les programmes scolaires, sur le logement. Je crois qu'il y en a eu 26 ou 27. Et donc, on aboutit à un bougisme politique pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas changé le logiciel. Et donc, on ne fait que 2 choses, soit fiscaliser pour offrir des prestations à des gens qui sont victimes précisément des conséquences des politiques nationales mises en place dans un contexte international et de mise en concurrence qu'on a accepté. On va prendre des exemples très simples. Un truc qui parle aux Français, le logement. Le logement en France, sur toute la vie, on va dire immobilière d'un Français, la vie immobilière d'un Français est plus taxée, est taxée davantage en France que dans tous les autres pays européens. Mais qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Eh bien, on donne des aides APL ici, des niches fiscales là, etc. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et donc, faute de changer de logiciel, faute d'affronter, j'ai entendu la formule, elle est souvent dans les débats publics, d'affronter le réel et d'accepter la réalité des choses, on ne fait que corriger, donner des prestations pour corriger les conséquences des mauvaises politiques suivies, et donc fiscaliser. Donc on aboutit à quoi? À toujours pressurer un nombre de moins en moins important
d'investisseurs, de créateurs d'emplois et d'activités qui partent ailleurs parce qu'on est en compétition. Et donc, on pressure un nombre de personnes et d'investisseurs, d'entreprises de moins en moins nombreux. Et donc, on arrive à une situation de dette. Le commerce extérieur, on est le seul pays à avoir une dette aussi grave et cumulée dans le même temps un commerce extérieur déficitaire depuis 28 ans dans des proportions très importantes, alors même qu'on a, même s'il a été très sabordé, l'avantage d'avoir une industrie nucléaire, même si elle a été très très abîmée par les gouvernements un peu Chirac, évidemment Hollande et Macron et Édouard Philippe. Alors, on aura une dernière question dans un instant sur l'espoir, parce que c'est vrai qu'on a envie de se demander est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, mais les Français qui nous regardent se disent on connaît les constats, est-ce que c'est pas un rapport de plus? Et puis, ils ont envie de savoir aussi qu'est-ce qu'il y a peut-être dans ce rapport qui est très intéressant et passionnant, qu'ils ne savent pas encore. Alors, un rapport de plus, vous me dites. Si vous voulez, on est à un an de la campagne électorale présidentielle. J'en ai entendu parler ce soir. Il y a de l'actualité ce soir. Il est simplement effarant d'avoir des hommes politiques qui rentrent en campagne aujourd'hui sans se poser la question du diagnostic des causes de la situation d'effondrement économique, sociétal, sécuritaire et de la population du pays. Et les types, il y avait l'exemple de Laurent Wauquiez, mais on ne peut pas rire, enfin, on ne peut pas s'empêcher de rire quand on parle de Laurent Wauquiez. Et il est intelligent, mais il y a un problème de comportement, peu importe. Mais pourquoi est-ce que nous faisons, l'Institut Thomas More, ce travail? C'est pour le mettre sur la place publique, pour dire aux gens, en fait, les problèmes ont des raisons identifiées, une série de décisions mauvaises, prises essentiellement à partir d'erreurs d'analyse profondes et qui, en fait, n'ont fait que se développer sur 50 ans pour arriver à la situation. Alors, je voudrais dire un point, parce que je pense que le temps est compté. Oui, parce que sinon, Mathieu Bocoté, il n'aura pas sa chronique et il va faire la gueule. Modérément. Je ne veux pas que Mathieu Bocoté fasse non, mais la gueule. 10 secondes, parce que je veux qu'on parle de l'espoir. En 10 secondes. Plus on travaille sur l'analyse des causes, et je le dis très sérieusement, notamment aux jeunes, plus on est convaincu que le rebond peut être colossal. Alors dites-moi, donnez-moi, vous n'allez pas partir comme ça, donnez-moi une raison d'espérer. Quelle raison pour espérer? Alors, pour espérer dans le rebond, d'abord, il y a beaucoup un mot, une raison. Alors, non, pas 5, enfin, un mot. Non, mais c'est le rapport 2, quand vous allez faire le positif. Alors, d'abord, c'est le rapport numéro 2 qu'on va publier d'ici la fin de l'année avec un vrai plan qu'on va mettre à disposition du marché politique et qui va être très sérieux, très approfondi. On a eu 152 personnes qui, depuis la publication du rapport 1, veulent venir travailler. Et des gens de très très bon niveau. Il nous reste 2 minutes pour la chronique de Mathieu. 3 raisons d'espoir. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gaspillage. On peut véritablement faire beaucoup d'économies et redistribuer beaucoup sans problème. Deuxièmement, on peut facilement mettre l'attractivité du pays au niveau de ses compétiteurs. Troisièmement, je pense qu'il y a une demande de la population de revenir à du bon sens. L'enseignement public doit enseigner, la justice doit protéger et on peut faire. Et il y a un phénomène historique, permettez-moi de l'évoquer, historique. C'est que nous avons encore en France quelques actifs industriels puissants, précisément dans les nouvelles technologies. Or, ces nouvelles technologies sont particulièrement adéquates pour traiter spécifiquement les problèmes français. Et donc, sérieusement, et le rapport 2 le dira, et plus on y travaille, moi, plus je suis optimiste. Il faut une volonté politique, mais le potentiel de rebond, il est colossal. L'enjeu, c'est de traiter tous les sujets en même temps. Il faut relancer l'économie, rééquilibrer, refaire l'éducation nationale, mais même les personnels le demandent, l'hôpital, etc. Tout est tellement en panne ou abîmé qu'il va falloir tout faire en même temps. C'est évidemment très difficile. On peut retrouver ce rapport sur le site internet de l'Institut Thomas More. Merci infiniment de nous avoir dévoilé ces 50 décisions qui ont coulé